remontons aux origines de Combs afin de comprendre le personnage. 4 novembre 1969. Sean Combs naît dans l'un des quartiers pauvres de Manhattan, Harlem. Sa mère Janice est mannequin et assistante éducative. Le père de Combs, Melvin, vétéran de l'armée de l'air américaine, proposait certainement des compétences utiles à la pègre. Il sera associé au baron de la drogue new-yorkais Frank Lucas. Melvin Combs paiera cher son implication. 1972, une transaction de drogue échoue. La routine du business de l'héroïne tue. Pris pour un informateur de police, il est abattu de sang-froid. Vous connaissez l'amour des trafiquants de drogue pour la police. Orphelin de père, Sean Combs, 2 ans, est alors élevé par sa mère seul, dans la pauvreté, dans la violence. Sean a une enfance difficile, mais se rattache à la foi, devient enfant de cœur. Il fait du sport et se découvre une passion pour la musique. Ce n'est que plus tard, durant ses études dans les années 1990, qu'il découvre les circonstances de la mort de son père. Sa mère lui avait en effet caché la vérité afin de le protéger. Tristesse, colère. Sean a dû, comme dans son enfance, souffler pour manifester son inconfort, sa colère. Et c'est ainsi qu'est né Puff Daddy. Combs était étudiant en commerce à l'université Howard en 1990, mais il l'a quitté après sa 2e année. Il devient alors stagiaire chez Uptown Records. C'est à ce moment-là qu'il rentre dans l'univers de la musique. Dénicheur de talents hors pair, il signe Joe Desi et Mary J. Blige. En 1993, il fonde son propre label de musique, Bad Boy Records. C'est via ce label qu'il signe le nouveau venu de l'époque, The Notorious B.I.G. Il assoit sa réputation dans le milieu en tant que producteur. B.I.G. et Diddy, représentants de la côte Est, parodient souvent leurs rivaux de la côte Ouest, la star du moment Tupac et son producteur Suge Knight de la Death Row. On peut se plonger rapidement dans l'histoire de Tupac et de B.I.G., mais à noter que cette rivalité a conduit à la mort de ces 2 artistes. L'une à Las Vegas et l'autre à Los Angeles. Pour Tupac et B.I.G., à l'heure actuelle, le mystère reste toujours entier. Rumeurs d'un côté et rumeurs de l'autre. Des meurtres commandités par Diddy pour l'un et par Suge pour l'autre. Une autre révélation de Diddy est la chanteuse Lil Jim, qui créera plus tard le mouvement de rappeuses composé de Missy Elliott et Queen Latifah. Diddy se lance également dans la chanson avec, en 1997, un album, No Way Out, hommage à B.I.G., avec la participation de plusieurs artistes. Cet album atteint la première place au Billboard 200 dès sa première semaine de sortie. Il sort en 1999 son premier album solo, qui atteint la 2e place au Billboard 200, mais reçoit en réalité un accueil mitigé. En 2004, P. Diddy continue son ascension. Il chante la même année au Super Bowl. Fort de ce succès et de sa notoriété, Diddy fonde en 2010 le super groupe de rap The Dream Team. À l'intérieur, des poids lourds de la scène du rap. Rick Ross, DJ Khaled, Fat Joe, Busta Rhymes, Red Café et Fabulous. Ces collaborations donnent naissance à l'album Dirty Money avec le banger Coming Home. En 2022, le légendaire label de la Motown signera Diddy. Sommet de la consécration ? Non, sûrement pas. Diddy en veut plus et fondera un successeur à son propre label, Bad Boy Records, naît alors Love Records aux accents R&B. L'affaire autour de Diddy commence à faire du bruit lorsqu'en mars 2024, ses propriétés de Los Angeles et Miami sont perquisitionnées par le FBI. Suite à ces perquisitions, Diddy reste libre de ses mouvements et tentera de conserver son image, de sauver les apparences. Mais coup de tonnerre, une vidéosurveillance sort dans les médias. On y voit Diddy en train de frapper et de traîner par les cheveux sa compagne, la chanteuse Cassie, dans le couloir d'un hôtel. Le 16 novembre 2023, Cassie porte plainte pour viol et agression. 120 plaintes au civil suivront la publication de cette vidéo et appuieront la plainte de Cassie, permettant ainsi de porter cette affaire au pénal. Cassie a finalement retiré sa plainte le 18 novembre 2023, suite à un accord amiable. Il faut savoir que Cassie et Diddy ont été en couple pendant près de 10 ans et que Diddy était également son producteur dans la musique. Pour Cassie, qui était nouvellement arrivée dans le milieu et qui n'avait pas encore de nom, c'était une aubaine. Avec son statut et son pouvoir, Diddy était capable de faire décoller sa carrière.
Leur idylle était pourtant jalonnée de ruptures et de retrouvailles. Cassie affirme aujourd'hui avoir été victime de viols et d'abus physiques tout au long de sa relation avec le rappeur. Elle assure avoir été battue plusieurs fois par an par Diddy, contrainte de prendre des drogues et d'avoir des relations sexuelles avec des hommes, des gigolos, devant lui. Diddy est aujourd'hui accusé de trafic sexuel et extorsion. Diddy est connu pour organiser des soirées, des orgies, des freak-offs. Il y a non seulement des invités, mais aussi des personnes contraintes d'y être. Les boissons alcoolisées étaient généralement mélangées avec de la drogue. Lors d'une des perquisitions dans ces maisons, ont été retrouvées cocaïne, héroïne, fentanyl, kétamine et drogue du violeur. Diddy est accusé d'avoir enregistré des actes sexuels lors de ses freak-offs. L'acte d'accusation allègue que Diddy et ses associés ont réservé des chambres d'hôtel en les approvisionnant en stupéfiants et lubrifiants. Diddy est également accusé d'avoir frappé, donné des coups de pied et jeté des objets sur les victimes. Les participants auraient également été contraints par des drogues et des menaces pour rester obéissants. Certaines célébrités se voient d'ailleurs reprocher d'avoir participé aux soirées dans l'unique but d'attirer le plus de monde possible, en prenant par exemple le prince Harry. Celui-ci n'a d'ailleurs pas réagi à ces suppositions. Lors des perquisitions, les autorités ont retrouvé des armes, notamment 3 AR-15 avec des numéros de série abîmés, rendant plus difficile d'identifier le propriétaire. Les spéculations y vont bon train. Il se peut que ces armes aient été utilisées à des fins criminelles. Diddy se fait finalement arrêter en septembre 2024 à New York. Il est actuellement détenu dans le centre de détention métropolitaine de Brooklyn, prison fédérale dans laquelle il y a quelques personnes que nous connaissons, R. Kelly ou encore Ghislaine Maxwell, l'ex-femme de Jeffrey Epstein. Diddy se trouve sous surveillance anti-suicide. Les demandes de libération sous caution ont toutes été rejetées, même après avoir proposé jusqu'à 50 millions de dollars. Les juges estiment que des témoins pourraient être menacés. Cette affaire fait un triste écho à l'affaire R. Kelly, reconnu coupable en 2021 d'avoir piloté pendant des années un système d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes. En 2022, il est condamné à 30 ans de prison par le tribunal fédéral de New York. Depuis toujours, les théories vont bon train autour de la personne de Diddy, concernant Tupac notamment, alors grand rival de son poulain B.I.G., concernant son implication dans la guerre des gangs entre les Bloods et les Crips, concernant les assassinats commandités par Puff, et bien d'autres. L'une d'entre elles viendra particulièrement ébranler l'image de Combs. Son ex-wife, la mannequin Kim Porter, avec qui il aura 3 enfants, s'apprêtait à sortir un livre racontant sa relation avec Diddy. Kim Porter décède le 15 novembre 2018 d'une pneumonie. L'autopsie confirmera la cause du décès, mais les circonstances de sa mort restent suspectes. En effet, il a été rapporté que le contenu de l'ouvrage ouvrait une nouvelle fenêtre sur la personnalité de Sean Combs. Jamal Timilwood, fidèle ami de Kim, publiera plus tard un ouvrage basé sur ses travaux. P. Diddy, Diddy, Puff Daddy, Sean Combs. Il représentait le vrai American Dream. Et il l'a atteint, ce sommet. C'est pourquoi la chute est d'autant plus dure. Diddy sera jugé le 5 mai 2025. Le procès s'annonce retentissant et nous tiendra certainement en haleine. Qui sait, peut-être que le pire reste encore à venir.